Reprise de la NBA après le All-Star Break. On a 7 matchs au programme et on va décortiquer tout ça dans cette nouvelle émission. Salut à tous, Sidora de votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission d'analyse NBA. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on décortique, on analyse chaque rencontre NBA pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez bien récupéré de ce break, ce long break du All-Star Game. Et ce soir, on a 7 matchs en NBA. On va pas perdre plus de temps, on va commencer par la rencontre entre Cleveland et Détroit. Mais avant ça, je vous invite à télécharger votre guide NBA totalement gratuit si vous voulez commencer à parier ce championnat-là, où je vous fais part des principaux arrivées, départs, mon avis sur chaque équipe. Et en participant à en téléchargeant ce guide, vous participerez à une formation totalement gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours pour savoir comment j'analyse un match, comment je détermine un handicap, quel site j'utilise pour les blessés, pour les stats, etc. etc. Bref, tout ça pour vous aider à mettre en place votre stratégie gagnante sur le long terme en termes de paris sportifs. Et si vous souhaitez échanger avec l'ensemble de la communauté, je vous invite à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description. Vous avez un salon sur chaque sport et vous pourrez échanger avec 4000 parieurs et moi-même pour faire vos analyses, partager des informations, etc. etc. Pensez à vous présenter et à lire les règles pour éviter évidemment potentiel bannissement. Donc Cleveland qui se déplace à Détroit. Reprise. C'est souvent après l'All-Star Game une deuxième saison qui peut démarrer. Cleveland a fait une première partie exceptionnelle qui se bat pour la première place, faut le dire. Et est-ce que cette pause n'a pas cassé une dynamique, sachant que on a l'absence de Caris LeVert ce soir et de Darius Garland, All-Star, qui est absent pour les Cavaliers, en plus de Sexton, en plus de Rubio qui est parti. Pour le moment, cette saison, les absences n'ont pas impacté le jeu de Cleveland. Collectivement, ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Rajon Rondo est le joueur, je pense, parfait pour remplacer la blessure de Ricky Rubio qui est maintenant parti à Indiana et qui est logiquement favori à Détroit. Il n'y a pas photo vu des deux débuts de saison des deux équipes. C'est vrai que l'absence de Garland me saoule un petit peu, même s'ils ont prouvé, parce qu'il a loupé quelques matchs avant le All-Star Game, qu'ils arrivaient à gagner quelques matchs sans lui. Ça reste un déplacement chez les Pistons qui peut être casse-couille. Je serais plus à partir sur un Cleveland -6 quand même malgré tout, mais c'est vrai que son absence est un poil gênante, parce que sur les postes extérieurs, il n'y a pas grand monde pour scorer, pour apporter de l'alternative à Evan Mobley, Jarrett Allen, Mark Cannon, etc. Je pense que ça peut être un point faible pour les Cavs ce soir, et si en plus le All-Star Game a coupé la dynamique, on pourrait peut-être avoir des Cavs qui se fassent surprendre à Détroit, mais je vois pas forcément de value sur les Pistons, donc pour moi c'est soit Cleveland -6, soit un bon no bet. Boston qui se déplace à Brooklyn. Alors à Brooklyn, toujours des absences de taille, Kyrie Irving qui ne peut pas jouer à domicile, Kevin Durant pas là, et enfin Ben Simmons qui va normalement revenir en mars, donc qui est pas là. Donc les trois meilleurs joueurs de l'équipe sont absents du côté des Nets, donc les Celtics partent logiquement favoris, à Brooklyn. Il va falloir quand même un énorme match pour les Nets de s'imposer chez eux face à Boston. Je pense qu'un Celtics à 1,258 dans un combo qu'on peut recomposer me semble potentiellement intéressant. Je pense qu'il y a plus d'armes, il y a plus de solidité que du côté des Nets où c'est plutôt par à coup. On a pu voir qu'ils ont fait un gros comeback contre les Knicks avant le All-Star Game.
pour s'imposer avec 20 points d'avance dans le quatrième, enfin une remontada de 20 points dans le quatrième quart-temps à peu près dans ces zones-là pour s'imposer face aux voisins new-yorkais. Donc franchement, il va falloir des exploits, il va falloir des gros matchs de la part de Brooklyn pour s'imposer. Et je pense que les Celtics partent avec cet avantage d'avoir des absences du côté des Nets. Chicago face à Atlanta, un match qui va être intéressant. Les Bulls partent logiquement favoris chez eux face à une équipe irrégulière des Hawks, mais une équipe des Hawks qui est pas impossible qu'ils aillent gagner à Chicago, sachant que chez les Bulls il manque Lonzo Ball, il manque Caruso qui est un joueur assez intéressant. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, sinon je bouge ça un petit peu. On va devoir bouger et décaler un poil l'écran pour que vous voyez la line-up de non bah ça marche pas, c'est pas grave. Alors comment on va pouvoir faire pour que vous voyez à l'écran eh bien la composition des Bulls? La voici, vous la voyez. On a Zach LaVine, DeRozan et Vucevic, le Big Three. Le Big Three de Chicago qui va être important. Il va falloir que il soit performant, au moins 2 des 3 pour s'imposer face aux Hawks. Je m'attends à un match assez disputé. J'ai du mal à imaginer les Bulls s'imposer facilement face à Atlanta, sauf si les Hawks défendent pas et ont pas d'adresse. Mais voilà, moi je serais pas surpris de voir Atlanta gagner. Après, est-ce que la code en vaut la chandelle pour les Hawks d'Atlanta qui sont à 2,37. 2,37 ça nous fait du 42% de probabilité. Bon, est-ce que c'est ultra value? Je suis pas si certain que ça. Mais en tout cas, il y a peut-être un petit coup à jouer du côté des Hawks d'Atlanta en profitant des absences de Lonzo Ball et de Caruso à Chicago. Match suivant, c'est les Memphis Grizzlies qui se déplacent à Minnesota. Match aussi intéressant. Les Grizzlies... par où commencer? Je pense que les Grizzlies, c'est logique qu'ils soient favoris à Minnesota, mais ça m'annonce pas une value sur les Grizzlies. 1,80 à Minnesota, quand on connaît le talent du côté des Wolves, qui font une saison correcte, qui sont chez eux, c'est pas un déplacement qui est facile pour la part des Grizzlies. Donc moi, les Grizzlies à 1,80 à Minnesota, ça m'emballe pas plus que ça. Mais un Minnesota à 2,13 à domicile, face à une équipe redoutable des Grizzlies, ça m'emballe pas plus que ça non plus, sachant que Minnesota a montré quand même certaines irrégularités par moment. Donc pour moi, sur cette rencontre, ça me paraît très bien placé, très bien placé. Pas de value sur Memphis, pas de value sur Minnesota. Je vois pas sur quoi on pourrait se baser et se pencher. Donc moi Memphis 1,80 à Minnesota, non merci. En tout cas pour ma part, je m'attends à un match assez disputé qui peut partir un petit peu dans tous les sens. OKC qui reçoit les Suns de Phoenix. Donc Phoenix part logiquement favori face au Thunder d'OKC sans Shai Gilgeous-Alexander. On va peut-être pas passer plus de temps sur ce match-là, il n'y a rien à faire. Sur ce match-là. Je pense que les Suns sont capables de gagner de 10 points ou plus, donc le moins 10, why not? Après, ça reste un match à l'extérieur, une reprise de All-Star Game où il faut retrouver du rythme. Là, c'est la dernière ligne droite avant les playoffs. Donc, peut-être qu'il va falloir un peu de temps pour retrouver un peu du rythme du côté des Suns. Ils vont peut-être pas mettre une branlée tout de suite. Mais ils partent favoris. Et tout dépendra d'eux. S'ils veulent mettre une fessée, ils sont efficaces, ils défendent dur, etc. Ils sont capables de mettre une fessée face au Thunder. Donc voilà, moi tout dépendra d'eux. Victoire des Suns de Phoenix. À vous de voir si vous estimez que le moins 10 il est abordable, il est value. Pour ma part, on irait plus une value sur le moins 10 que sur le plus 10. De là à le prendre et me dire ouais, c'est grosse value, non. C'est prenable, mais je me méfierais d'une reprise potentielle et d'un manque de rythme potentiel dans cette reprise. Les Warriors de Golden State qui se déplacent à Portland, qui partent aussi favoris chez les Blazers. C'est tout à fait logique. Des Blazers privés de Damian Lillard en reconstruction avec le départ de CJ McCollum, les deux meilleurs joueurs de Portland qui ne sont pas là, et va falloir que les autres, les Nurkic, les Simmons élèvent leur niveau de jeu, portent cette équipe des Blazers qui
est assez irrégulière finalement, capable d'exploits, capable de faire des gros coups, comme on a pu le voir avant l'All-Star Game, comme capable de se faire exploser. Hein. Donc à double tranchant cette rencontre. Je pense que les Warriors devraient s'imposer. Donc pour moi, un petit combiné recomposer les Warriors à 1,212, why not. Le moins 10, c'est un peu pareil que Phoenix. Ça va dépendre d'eux. Est-ce qu'ils seront à droite? Est-ce que Stephen Curry va être chaud? Est-ce qu'ils vont pas aussi se ménager hein, s'il y a de l'avance? Voilà, ça dépendra d'eux. Donc pour moi, victoire des Warriors de Golden State. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings qui se déplacent ou reçoivent les Nuggets de Denver. Denver qui part logiquement léger favori à Sacramento, des Kings irréguliers, des Nuggets malgré les blessures qui restent performants et qui portés par Jokic monstrueux. C'est pas un match facile pour Denver, ça peut être même un match piège. Pour moi, il n'y a aucune value sur les Nuggets. Les Kings ont un coup à jouer et je serais pas surpris de les voir s'imposer face aux Nuggets, notamment à domicile. Pour moi, c'est très bien placé. Il n'y a pas de value sur ce match-là. Et je pense que c'est correctement placé. Donc pour moi, un bon no-bet sur ce match-là. Donc voilà un petit peu pour la carte, pour cette reprise. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Mais pour faire un petit récapitulatif, Denver, Sacramento, no-bet. Les Warriors devraient s'imposer. Donc dans un combo recomposé peut être pas mal. Le moins 10, à voir, tout dépendra d'eux. Tout dépend de votre analyse aussi de votre côté, si vous estimez que c'est value ou pas. Mais je pense qu'on est plus value sur le moins 10 que le plus 10. C'est de même pour OKC Phoenix. Je pense que Phoenix s'imposera et le moins 10 est abordable pour eux. Mais tout dépendra d'eux. Un beau no-bet entre les Grizzlies et les Timberwolves. Atlanta, pour moi, peut faire un coup à Chicago et s'imposer là-bas. Boston devrait s'imposer avec les absences du côté des Nets. Et enfin, Cleveland, malgré l'absence de Garland, peuvent gagner de 6-10 points dans cette rencontre. Donc un moins 6 à 1,99 peut-être intéressant. Voilà un petit peu pour les pistes pour ce soir en NBA. Bonne chance à tous. Moi, je vous dis à tout à l'heure sur le Discord. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.